Nous, dans le monde, ça n'a vu là, chaque pays qui est indépendant, qui est souverain. Mais jamais chaque pays pas qu'à décider de faire ça ou dans le monde là. Non. Pour qui ça? Un chef. Depuis le passé 20 années là, on gros laissé frapper entre États-Unis et Venezuela. Mais qui te me pose une question nous. Qui ça vous connaît sous question États-Unis et Venezuela ça? Qui ça a passé entre deux pays ça? Eh bien, rete là. Will qui tout simple pour mettre ça clair vous. Nous connaît pas demander en pile, pas trop exigeant. C'est garder vidéo, partager tout côté. Bon bagay. Et m'pas oublier tout, un gros merci à Asa Assurance qui toujours campé des dômes red. Mais avant moi venir dans gros dans bif là. Bon faire nous connaître qui ça qui Venezuela. Venezuela son pays qui trouve en Amérique du Sud. Il y a environ 28 millions de monde qui vivent là-dedans. Capitale li c'est Caracas. Venezuela c'est une ancienne colonie espagnole. Monsieur espagnol l'autre débarqué l'autre bossa dans l'année 1498 yo, et puis tout établi colonie yo. Yo fait toute année 1500, 1600, 1700 yo à piller. En 1800, un groupe l'autre bois commencé à mariner un complot qui va déboucher sous guerre indépendance l'autre bois. Et puis en 1811 Venezuela pral indépendant. Indépendance là prend c'est vrai, mais l'Espagne pas là qui coup d'âme toujours à marier l'autre bois pour laisser prendre colonien encore. Et c'est là ça tout, gon garçon vaillant qui pral camper pour libérer pays à net qui porte nom Simon Bolivar. Et Haïti pral jouer un gros rôle dans permettre citoyen ça libérer nation net. Et m'gé faire une vidéo spécialement sur ça pour m'expliquer nous qui Jean Haïti te aider pays Amérique du Sud libérer. Après libération, ça a pays après connaître de mauvais moments. Guerre civile qui pourrait faire plus passer 200 000 morts, moun k'ap mourir à la faim, maladie. Et puis, en 1917, pour y monter grâce à la descente, Venezuela pour commencer vraiment exploiter pétrole, il a découvert le bois. Ah, dans les années 50, le pays a fleuri. Oh, Venezuela a passé 4e position dans le PIB par habitant dans le monde. Qui donc, Venezuela a moyen, mais il a bien passé. Pétrole qui t'a représenté plus de 95% dans l'exportation Venezuela. D'ailleurs, c'est Venezuela même qui pourrait mener des démarches pour OPEP créer organisation producteur pétrole yo. Nous avons question pétrole ça, Venezuela c'est pays sous planète là qui a plus gros réserve pétrole. Il y a une réserve pétrole qui est environ 300 milliards barils. Dans les 80, pétrole a coulé l'autre bord. Ça crée pour élite économique au Venezuela acheter la lune ou pas ouais, l'argent a boulé. Et États-Unis même, qui côté le placer dans cause ça? Bon dis nous. Relation États-Unis avec Venezuela a commencé depuis longtemps. Côté en 1835, États-Unis pour reconnaître Venezuela comme un pays indépendant. En 1914, sous président Juan Vicente Gomez, Venezuela a commencé à rentrer dans la question d'exploitation pétrole là. Dans le cas ça, qui ça Venezuela a fait? Il y aurait les plusieurs compagnies américaines viennent aider à exploiter pétrole là. Et dans mon budget, Venezuela a le pays qui fournit aux États-Unis plus pétrole. Dans le moment ça là, Amérique c'est mec a passé dans bab, c'est petit souris dans moustache qu'a fait parce que bagay yo gras. Là Venezuela c'est bons amis yo. Bon nous connaît les États-Unis. Oh, ils ont commencé à développer bonnes relations avec la classe bourgeoise au Venezuela, commencé à développer bonnes relations avec la classe politique au Venezuela. Côté Amérique commencé même à jouer pion pour contribuer dans mettre gouvernement au pouvoir, de façon pour qu'a plus bénéficier pétrole là. Et bien famille, pétrole a coulé, Venezuela a plein poche, Amérique tout a bien passé. Nous arrivé en 1998. Et bien peuple haïtien, Zenaptan là, c'est là pour commencer avec monsieur ça. Lui Hugo Rafael Chavez. Qui est-ce qui est citoyen ça? Eh bien, Hugo Chavez fait en 1954 dans la ville Sabaneta, dans Venezuela. Très jeune citoyen qui est intéressé à l'histoire Simon Bolivar. Faut qu'il lit tout ça qui a rapport avec libérateur. À 17 ans, Hugo Chavez peut rentrer dans l'armée. Là, citoyen vient soldat. Et c'est bon dans l'armée ça tout. Il peut chercher comprendre et connaître en bas votre pouvoir. En 1992, Chavez peut rentrer dans une grosse bataille pour renverser le gouvernement l'autre bord. Parce que tout ça, c'est réformer l'État au Venezuela. Il était même les têtes li bolivarien. En 1997, Chavez pral chef parti politique mouvement 5e République l'autre bord. Et c'est dans même année ça tout, il pral fonder l'autre bord Parti socialiste unifié du Venezuela. Ou gen socialiste non ba yo fait, eh bien on pas gen problème avec États-Unis parce que yo pas vle tant de bagay ça. Même bon, tant que c'est yo qui te met monde là. Et donné ou pas changer est compliqué. 9 décembre 1998, avec 56% vote, Hugo Chavez vient président Venezuela. Là, Chavez avec une idée socialiste
prend pouvoir. Mais comme il était promet, faut qu'il réforme l'État, faut qu'il respecte promesse ça. En 1999, une constitution sortie rapide, constitution bolivarienne. La révolution bolivarienne pral commencer. Et premier ça citoyen pral faire, il pral changer nos pays à quitter République de Venezuela en République bolivarienne du Venezuela en hommage à Simon Bolivar. Là, Chavez campé en bolivarisme, socialisme. Il commençait à mettre programme sous pied. Santé, éducation, kay pou moun rete, prend terre gros chabak te gen nan men yo, papier te suspect, redistribuer yo bay paysan, Chavez avancé sou yo. Rivi an côté, il commence à rentrer dans nationalisation économie Venezuela. Là, voilà, il y a un problème. Même industrie pétrole là, l'État vient plus gros actionnaire là-dedans. Et l'autre bois a des gros entreprises pétrole américains, Shell, ExxonMobil, décision yo pas bon pour yo. À la deux compagnies américaines viennent obligés quitter l'autre bois. Et nous là, Chavez commence à attaquer intérêt américain. États-Unis viennent sentir vrai, farine n'a pas venir dans le même sac avec Chavez. Et Chavez pas campé là, bon base li konya, c'est Fidel Castro dans Cuba, Evo Morales dans Bolivie, Saddam Hussein dans Irak. Ça c'est lumière rouge yo ye. Et en 2001 même, Chavez pété dehors 49 lois. Et gen nan loi ça c'est pour réformer industrie pétrole l'autre bord. Tant coup, retirer privilège dans mes quelques bourgeois l'autre bord, retirer quelques avantages dans mes quelques gros compagnies américaines. Pour nous comprendre, les vins fait taxe qui était sous compagnie ça qui était 5% passer à 30%. Dans tout coin dans Venezuela, commencer gen moun k'ap gondé, gros chabra k'ap gondé. Ah, Venezuela commencer chauffer. 11 avril 2002, bien bonnet, yo passé Chavez son coup d'état. Bao! Pedro Carmona prend pouvoir. Bien rapide, manifestation prend la rue, l'armée a poussé griffe, yo bay Chavez pouvoir encore bien rapide après 2 jours. Chavez continue à travailler. Revient en 2003, chiffre va commencer à parler. Taux chômage qui était 11% en 1998 passé à 7%, taux chômage dans ménage qui était à 54% passé à 26%. L'argent vénézuélien était gagné mais qui était $4,000 vient passer à $12,000 jusqu'à arriver 2009. Chavez garde lui Cuba chargé médecin et puis lui même gain pétrole, il dit Castro base, bon médecin va vider pétrole sous. Bien rapide Cuba voyer 20 000 médecins qui marcher dans tout coin pays à bailler population en soins. Ça c'est pour la Chavez, monsieur voyager li garder, il c'est le plus gros producteur de pétrole dans la région. Il dit ah là faut aider l'autre pays yo bien passer tout. Et en 2005, il va venir à ça les Petro-Caribé. Programme ça qui finit avec 18 pays là-dedans, côté li ba au pétrole ou prêter au pétrole pour faire projet développement durable. Petro-Caribé, Haïti. Nous là, Chavez commence à occuper une place importante dans le monde là. Et en 2005, il était même classé parmi 100 personnes qui plus influents dans le monde là. Par contre, là, le Chavez lance le programme Petro-Caribé ça, États-Unis marché bay en pile l'autre pays, pile pression pour pas rentrer dans le programme là. Selon lui, ça va permettre Chavez de gagner trop influence dans la région. Pendant que dit nous ça là, Venezuela, du faible mais là dedans. Oh. L'autre boss ça, c'est manifestation chaque jour. Crime, Chavez fait manger, il juste ouvrir, il ouais Venezuela était dans deuxième pays qui a plus violence dans le monde là. En 2007, au Venezuela, dans Caracas, c'est 130 assassinats pour chaque 1000 moun. Dans tout journal, Venezuela c'est côté gain plus crime, Venezuela c'est pays plus corrompu, opposition a frappé, international là a frappé. Et collé avec dossier crime, corruption, ou pas joindre un autre dossier qui c'est drogue. Oh oui. En 2005, c'est ouais d'hier débarqué Venezuela. D'hier c'est instance États-Unis qui a contrôlé les affaires drogue. Hugo Chavez dit, les bay dit 24 heures de temps pour retirer col sous sol Venezuela. Hugo Chavez dit, raison visite monsieur, c'est pas question de drogue vrai, c'est espionner ou venir espionner gouvernement. Et Chavez qui a une réaction ça, juste imaginer article qui va le sortir. Gouvernement Venezuela dans drogue, Venezuela c'est bastion drogue et à le pilon il fait comprendre Chavez a pris l'argent dans mes cartels drogue colombiens. Nous là nous sorti dans crime, nous passer dans corruption, nous tomber dans drogue et bien là pral gen l'autre étape là qui c'est sanction. Nous connaît ba yo gon ligne yo suivre. Et bien là yo commencer manger même Venezuela avec sanction. Mettez Venezuela sous côté d'activité dans le monde là. Bon, il vient en 2013, Chavez qui était malade, officiellement dit qu'il fait cancer, pour le faire vrai pour pays sans chapeau. Mais le Chavez mourir, bah la pas fin dégénéré non? Non. Nicolas Maduro qui était vice-président de Chavez mourir pour prendre tête pays pour l'assurer intérim. Après élection pour le fait. Élection faite effectivement, Nicolas Maduro prend pouvoir. À la chaleur pire, crise sous crise, opposition dans la rue, tout ça on c'est pour Nicolas Maduro bay talon. Et après élection ça, Barack Obama dit tout ni scribou li pas reconnaître
Maduro comme chef dans tête Venezuela. Et on va passer vitesse sanction, embargo sous armes, bloqué compte bancaire, saisi bien, interdit moun voyager. En 2015, ils ont classé Venezuela comme menace sécurité pour le monde là. Et en 2007, ils ont refusé Venezuela à rentrer dans le marché financier aux États-Unis. Et pas oublier ces gaz pour Venezuela à vendre pour le rentrer l'argent. Et en 2018, les États-Unis sanctionné 150 entreprises au Venezuela. Ou nous, ça, c'est faillite direct. Et dans le moment, même si Venezuela a été un pays gaz, pays a pas qu'à payer. Luis Oliveros fait qu'on est, section ça au Venezuela après fait perdu 31 milliards de dollars américains en 2017. Et même 2017 ça, Venezuela pral rentrer dans sa économie sur les hyperinflation. Ça veut dire prix produit tellement monté, même produit qui t'a vendu $1 ou pas besoin double l'argent pour acheter. En septembre 2017, l'inflation est arrivée à 300 000%. Rivé dans fin 2018, il est arrivé à 1 600 000%. Et dans le commencement 2019 même, il était passé à 2 200 000%. Pour nous comprendre bien, il y a un lot papier qui était à 30-40 bolivars qui c'est monnaie au Venezuela, qui arrive dans n'importe 2 millions bolivars. Un petit morceau vient nous te payer 100-150 bolivars, ou a besoin n'importe 9 à 10 millions bolivars pour posséder. Venezuela qui est un pays riche dans la région, approché vers un pays pauvre. Bon, Venezuela qui est un pays côté enregistré pire auto insécurité alimentaire dans le monde là. Sous chaque 10 Vénézuéliens, c'est une qui a acheté manger normalement pour le manger. C'est ça qui va faire un pile à un paquet moun au Venezuela pour aller courir quitter pays là, laguer corps dans quelques autres pays en Amérique du Sud. Qui est arrivé dans 6 millions Vénézuéliens qui ont quitté l'autre bon ça pour misère. Donc c'est une crise sans pareil pays ça te connaît qui mettait sous dada. Même si pour qu'on y a des dialogue qu'a fait, des lever mais Venezuela pour jamais a levé en bas ça lié. Et problème ça a plusieurs autres pays en Amérique du Sud à vivre côté que des décisions prend tout samedi yo pas passé et tout moyen bon pour yo faire pas passer vrai. Peace.